Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va vraiment parler des énergies du mois de mars. Alors je sais que ça s'est bien entamé, donc les énergies du moment aussi surtout. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai été un petit peu moins sur les réseaux. Voilà, les énergies demandent vraiment à ralentir. Il y a beaucoup d'énergie qui brasse, autant élevée, élévatrice, comme voilà, les circonstances qui peuvent être des fois insoutenables. Donc voilà, c'est vraiment une période qui demande à se recentrer sur soi, à prendre soin de soi, parce qu'on ne peut plus se mentir. Voilà. Et de plus en plus, on ne peut plus se mentir. C'est-à-dire que si vous voulez euh, foncer tête baissée, c'est le mur que vous allez vous prendre. Voilà. On vous met vraiment face à vous-même, face à ce qui a besoin de être en métamorphose, de changer, d'être modifié, qui demande de plus se mentir, c'est vraiment ça, hein, et d'être aligné à ce que vous êtes vraiment. Vous ne pouvez plus aller dans une direction qui ne vous correspond plus, tout simplement. Et plus vous allez vous entêter, plus vous allez vous faire du mal. Voilà, et c'est aussi vraiment une période qui demande confiance, confiance en l'avenir. On ne sait de moins en moins ce qui passe, on est de plus en plus centré sur le moment présent. On ne peut être que centré sur soi-même, vraiment. Sans oublier, bien sûr, euh, l'importance d'être unis, l'importance que nous faire rendre compte que on a besoin des uns et des autres, de plus en plus. Donc voilà, c'est voir cette liaison importante de soi à soi, mais de soi aux autres, mais avant tout de revenir en soi et d'apporter les changements qui ont besoin d'être opérés pour aller mieux. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Ça secoue pas mal, hein, et on va pas se mentir, ça secoue pas mal, ça fait ressortir des émotions fortes, des choses qui ont besoin d'être libérées, qui étaient emprisonnées, qui étaient bien au fin fond et qui étaient qu'on pensait, hein, qui étaient ok ou qu'on a mis de côté, mais là on peut plus faire ça, on ne peut plus mettre les choses de côté. On est obligé de prendre soin de soi. Voilà un petit peu la parenthèse, la euh, l'introduction voilà, du mot. J'espère que vous allez bien euh, et que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous arrivez à garder confiance quand même malgré ce qui se passe en ce moment individuellement et collectivement et que voilà, ayez confiance. C'est surtout ça, hein. Ayez confiance. On n'est pas seul, on est entouré tout le temps, en permanence, que ce soit sur Terre ou dans l'invisible. Voilà. C'est vraiment ce que je sens. C'est vraiment ce besoin de vous rassurer, hein, aujourd'hui. Ce besoin de vous dire que on a l'impression que tout s'évanouit, tout s'écroule, mais beaucoup de choses se construisent à l'intérieur de chacun. Se construisent dans les paramètres qui se déconstruisent. C'est très très bizarre, hein, mais c'est ça. Et c'est vraiment euh, le phénix, hein, qui renaît là, qui demande de renaître en chacun. Mais d'abord, on passe par cette mort certaine qui bouscule. Ok. Donc là, c'est vraiment, ça demande effectivement de relâcher, hein, de lâcher au maximum la pression, le stress, parce que beaucoup voilà, c'est ça, c'est percutant en fait, c'est percutant et il y a ce besoin de bienveillance avec soi-même, ce besoin de douceur malgré les circonstances, malgré si en apparence tout divague. Ça demande vraiment de se centrer et d'avoir foi. On nous demande de prendre confiance en nous-mêmes. C'est vraiment ça, hein. On travaille l'estime de soi très profondément, la confiance, la reconnexion à soi, à toutes ses parts, c'est-à-dire que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit, tous nos corps, hein, les amis, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de soi et voir la réalité des choses pour nous-mêmes. On nous met face à nous-mêmes, vraiment. Ok. À ne plus s'oublier.
à ne plus s'oublier et à pardonner ce qui a besoin d'être pardonné. Parce que je sens qu'il y a aussi des colères qui peuvent remonter et ressurgir. Beaucoup de colère, beaucoup de conflits d'intérieur et d'intérêt ou au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voilà, il peut y avoir vraiment des grandes tensions, de grandes frictions, des choses qui... Et cette colère, en fait, elle s'exprime en vous parce qu'elle veut vous évoquer que ce n'est pas pour vous, les amis. Cette colère, elle vous montre que ce n'est pas aligné à ce que vous êtes. Et que, en fait, c'est ça, les amis, c'est comprendre qu'est-ce que l'émotion vient me dire quand elle frappe à ma porte. Que ça soit la peur, la colère ou la tristesse. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Elle vient me dire que ce n'est pas aligné à ce que je suis. À ce que je suis véritablement. Et pour voir, eh bien, quand on a l'esprit embrumé et qu'on n'arrive plus à s'écouter, eh bien, c'est l'émotion qui nous montre de la plus merveilleuse des façons, j'ai envie de dire, parce que souvent on croit que c'est notre ennemi, mais il vient nous dire, mon ami, je suis ton ami et non ton ennemi, et je viens te montrer que tu n'es pas aligné, tu n'es pas centré, tu n'es pas aligné à ce que tu dois être, et la métamorphose doit s'établir en toi pour que tu deviennes un merveilleux papillon, parce que tu n'es pas une chenille, tu étais une chenille, mais aujourd'hui tu dois être un papillon. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est cette métamorphose qui demande de s'établir en chacun. Cette métamorphose qui demande à s'ouvrir en chacun. Il y a des portes ici, intérieures, qui ont besoin de s'ouvrir. De prendre conscience que ce n'est plus le regard des autres et notre propre jugement, parce que nous sommes notre propre bourreau finalement, que le regard des autres et les conditionnements ne sont plus utiles à notre évolution. Parce qu'elles nous finalement, elle baisse nos vibrations, elle baisse ce que nous sommes, elle baisse notre morale, elle baisse notre morale, pardon. Et ce n'est, notre confiance en nous-mêmes. Donc, ne plus rentrer là-dedans, les amis. Ne plus rentrer là-dedans parce que, effectivement, on se fait du mal. On se fait du mal en se jugeant. C'est nous qui sommes nos propres juges, alors que nous pouvons être notre meilleur ami. Ok. Et pour être son meilleur allié, ça demande de s'écouter. Et donc de prendre connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. De qu'est-ce que mon corps me dit quand il a mal quelque part. Pourquoi il a mal? Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Peut-être parce que ce n'est pas la direction que je dois emprunter. Pourquoi je suis en colère ou triste? Parce que peut-être que là où je suis, l'endroit où je travaille, n'est pas fait pour ce que je dois œuvrer, pour ce que je dois proposer. Et donc voilà, c'est toujours pourquoi aussi je ne suis pas bien dans mon foyer, pourquoi je n'arrive pas à trouver sécurité sur le plan matériel. Parce que je viens travailler ta sécurité intérieure. Ta sécurité intérieure est ton pouvoir de créer, de co-créer, de croire en ce que tu es, de croire en ce que tu peux créer et avoir confiance en cela, à ton pouvoir de manifester. Et ça, c'est pour tout le monde. On vient vous résigner à votre pouvoir de manifester ce que vous êtes et d'être dans cet alignement intègre. Ok. Donc là, effectivement, on est de plus en plus poussé à ne pas faire comme tout le monde, à ne pas rentrer dans les cases comme ça a toujours été le cas, à rester dans des conditionnements, à se dire qu'il faut faire comme ça, parce que lui, il fait comme ça. Et puis oui, effectivement, la vie, c'est se marier, avoir une maison, avoir des enfants. Je ne dis pas que en général, c'est ce qu'on espère tous, mais est-ce que ça convient vraiment à tous? Est-ce que c'est fait vraiment pour toi? Est-ce que tu es là où il faut? C'est général, enfin, quand je veux dire, quand je parle de maison, euh, enfant, mariage, c'est schématisé, c'est un peu, je trouve pas les mots, excusez-moi, mais c'est pour dire que je parle de tous ces conditionnements.
de tous ces conditionnements, que la femme elle doit être comme ci, que l'homme doit être comme ça, qu'il faut être fort, qu'il faut tenir la maison. Mais c'est tout ça, tous ces idéaux qu'on se fait les amis, qui se déconstruisent en chacun. Ok. C'est fort, hein. C'est fort ce que ça nous demande. Ok. Donc là, effectivement, on nous demande d'être dans la maîtrise. C'est vraiment la maîtrise de soi. Maîtrise et confiance. Maîtriser son feu intérieur. Vous voyez, c'est vraiment... le feu, il peut être destructeur, il peut partir dans tous les sens, tout brûler. On peut partir dans l'émotion, dans la colère, dans la tristesse, on peut tout dévaster. Ou alors on peut réduire notre flamme intérieure, qu'elle soit suffisamment chaleureuse pour réchauffer notre corps intérieur, pour qu'elle ne manque de réconfort, de chaleur, de ce côté rassurant, de l'assurance aussi. Ou alors le feu peut être éteint aussi, parce que petit à petit, on n'écoute pas et on éteint notre feu intérieur. Donc on nous demande maîtrise, de maintenir notre feu intérieur, pour qu'il soit justement dans quelque chose de sain pour nous-mêmes. Okay. Donc là, il y a beaucoup de transformation. Ça demande beaucoup de transformation sur notre manière de penser, sur notre manière de juger, sur notre manière de voir les choses, comment on voit les situations. Ça nous demande de nous remettre en question. C'est une des grandes remises en question fondamentales qu'on vit actuellement. De revoir notre vie. Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on récolte? Quel est mon pouvoir là-dedans? Ma responsabilité dans ce que je vis? Et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, accompli, dans une complétude, dans une connexion intérieure entre moi et l'espace extérieur, pour chercher cette paix et plus d'être dans cette confrontation, dans des conflits. Parce que finalement, c'est notre propre conflit qu'on vit, parce qu'on ne sait pas écouter et qu'on s'égare encore une fois. Et c'est ça, la vie, ce qu'elle nous enseigne en ce moment. C'est vraiment d'être aligné et dans la foi, aligné à ce que nous sommes véritablement. Okay. Donc là, effectivement, pour certains, on peut avoir l'impression d'avoir perdu notre chemin et qu'il faut retrouver ce chemin qui est vers soi finalement. C'est vraiment ça. On se demande, on est confus, on se demande ce qui se passe, peut-être que certains ne se reconnaissent plus, peut-être que certains ne trouvent plus les réponses, ne savent plus quoi penser, ne se sont jamais vus de certaines manières, ou ne comprennent pas, voilà, les circonstances qui se passent dans leur vie. Et c'est en fait pour mieux nous aligner. Je me répète, mais c'est vraiment ça, les amis. C'est vraiment ça. C'est vraiment retrouver son chemin pour retrouver du sens à l'intérieur de soi et par rapport aux relations aussi avec les autres, avec notre relation à la vie, dans notre perception. C'est vraiment ce que je vous disais, la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres et de la vie. Okay. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème? Parce que ce que je sème, je le récolte. Et c'est se dire aussi que ce que je sème prend du temps. Parce que certains sont peut-être impatients, inquiets, de se dire qu'ils font les choses, le travail depuis longtemps sur eux-mêmes et qu'ils ont l'impression que, en surface, ça n'est pas encore ce qu'ils attendaient en termes d'évolution.
Et on vous rappelle, les amis, que vous êtes encore dans l'attente, dans la croyance que qu'est-ce qui est bon pour vous. Et on vous dit que, effectivement, l'attente, le désir de résultat, de réussir, de s'en sortir, n'est pas le bon chemin. Que le chemin est ce que tu vis au moment présent, ce qui résonne et vibre avec ce que tu es. Et ça demande justement d'écouter ces envies du moment présent. Vous ne pouvez pas planifier en avance, les amis. Vous ne pouvez plus et de moins en moins planifier en avance. Parce que chaque jour est important pour demain. Mais chaque jour ne peut pas être prévu avant demain. C'est ça, les amis. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui se passe pour moi demain. Je n'ai plus à savoir ce qui se passe pour moi demain. L'univers sait pour moi. Et je sais pour moi, parce que je suis l'univers, ce qui est bon pour moi, mais au moment présent. Et ce que je fais au moment présent va se retentir dans mon avenir. Et donc je n'ai plus à m'inquiéter pour ce qui se passe, parce que je suis dans mon moment présent, uniquement. Ok. Donc effectivement, c'est un peu... c'est vraiment comme si on vivait une mort. Hein. Il y a vraiment ce truc de, entre guillemets, EMI. C'est vraiment ce truc où on se révèle à soi. On nous oblige de nous révéler à nous-mêmes, à ne plus nous oublier. C'est vraiment, on meurt pour nous retrouver, pour nous relier, pour nous reconnecter à tout ce que nous avons oublié, à tout ce que nous croyons qui est ou qui n'est pas. Donc c'est merveilleux, les amis. On va retrouver une beauté dont vous n'imaginez même pas. Et dans ce chaos qu'on vit un peu actuellement, eh bien se trouve la renaissance en chacun. Donc effectivement, je sens au niveau du chakra, hein, de la gorge, hein, ça travaille beaucoup. Hein. Ça travaille beaucoup sur l'acceptation de soi, la relation à soi et aux autres. Sur le donner-recevoir, qu'est-ce que je reçois de la vie? Pourquoi je donne à chaque fois et j'ai l'impression que rien ne me revient? Ou pas suffisamment, ou pas comme je le voudrais. Eh bien c'est ça, les amis. Ne vous attendez plus à rien, sauf à créer ce que vous êtes au moment présent. Ayez confiance. Et exprimez vraiment ce que vous êtes de manière authentique, avec vous-même. Moins vous mentirez et plus vous allez pouvoir vous reconstruire. Plus vous allez prendre soin de vous personnellement, plus vous trouverez la porte de sortie. Et plus chacun se recentre sur soi-même, et plus la paix va s'établir dans le monde. Et pour l'instant, on a l'impression que rien ne va, mais parce que tout se déconstruit. Sur le plan matériel comme sur le plan interne. Donc forcément, ça déstabilise beaucoup. Donc effectivement, les amis, ça demande... C'est intéressant avec ce que j'allais vous dire. Ça demande de lâcher prise. Pas de se laisser aller, mais de lâcher prise. De ne pas s'entêter, de ne pas se borner, hein, comme je vous disais, de se heurter à un mur. Ça demande de lâcher prise, de faire confiance et de se dire, maintenant c'est moi qui compte avant toute chose. Ok. Je vais prendre les cartes. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, le pendu. C'est vraiment cette perception que nous avons, hein, qui a besoin d'être transmutée, qui a besoin d'être changée. Il y a beaucoup de choses qui se transmutent, hein, qui demandent d'être libérées au niveau de nos blessures. Des blessures qu'on a pu vivre et qui remontent en surface. Des blessures d'enfance, des blessures d'ancienne vie. C'est vraiment ça, une libération du cœur, les amis. Une libération du cœur. Très fort.
et d'avoir confiance. Hein. Donc là, effectivement, il peut y avoir des choses qu'on a du mal à, vous voyez, à rassembler. Qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre et tout ça. Il peut y avoir des blocages. Hein. Mais c'est la période qui veut ça. C'est pour les libérer, justement. Okay. Une première carte est tombée. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette retrouvaille intérieure. Hein. On vous demande vraiment de retrouver ce silence, ce calme, malgré les tumultes. On vous demande de revenir en vous et de prendre le temps, hein, de prendre soin, de méditer, de faire une pratique sportive, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de prendre soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique, émotionnelle, spirituelle. Que ces quatre, hein, éléments soient vus dans une globalité, dans son ensemble, pour que tout soit aligné et dans une stabilité. Et pour l'instant, c'est justement, on voit ce qui n'est plus stable. On voit ce qui n'est pas aligné. Hein, c'est vraiment ça. On vous dit effectivement de pas... c'est ce que je sentais tout à l'heure, c'est de pas être... vous voyez, quand je disais qu'il y avait beaucoup de colère qui remontait, pour certains, c'est de veiller à ne pas être sur la défensive, de ne pas prendre les choses personnellement pour soi. C'est vraiment... c'est ça, c'est beaucoup de culpabilité, d'auto-jugement, d'auto-sabotage, de se croire responsable, fautif, qui peut revenir. C'est de ma faute. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez, etc. Ce genre de choses qui sont totalement désalignées et qui vous font croire, hein, ce que vous n'êtes pas. C'est ce que je vous disais, ça travaille la confiance, l'estime de soi. Et de prendre ce temps pour vous, de voir combien votre dialogue intérieur est défectueux et combien il a besoin de lumière. Combien vous avez besoin de voir votre lumière intérieure. Parce que chacun d'entre nous, hein, et d'entre vous, brillez de mille feux. Chacun d'entre vous a cette lumière divine en soi. Et il n'y a pas un qui n'y a pas, qui n'a pas le droit. Hein, ça parle aussi de cette légitimité, de s'accorder la paix et le bonheur pour soi. Est-ce que je suis légitime? Ben oui. Et qu'est-ce que la meilleure partie de moi, hein, ferait pour que je me sente bien et pas à l'étroit? Donc là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, de prendre le temps de vous retrouver en famille, de vous retrouver avec vos proches, avec ceux que vous aimez, de vous simplifier la vie. On vous demande de voir l'essentiel. C'est ça en fait, ce que ça nous appelle. C'est de voir l'essentiel pour soi. Qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui ne me rend pas heureux? C'est cette crise, hein, émotionnelle, existentielle, que chacun vit individuellement pour se retrouver. C'est le 6 comme l'amoureux, vous voyez. C'est ce chemin vers soi. De ne plus être tiraillé entre des choses que j'ai envie et pas envie. C'est je reviens à ce que je suis. Donc on vous dit franchement de ne pas redouter de prendre des décisions et de ne pas regretter les décisions que vous avez prises ou que vous pouvez prendre. Il faut juste que quand vous les prenez, elles soient dans la justesse, dans le juste pour vous-même et plus par besoin de sécurité, par croyance limitante. Là, j'ai 1 ou 2, ça va.
Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Quand je vous disais le feu intérieur, là, on est dans un fin de cycle. Le printemps arrive et il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être réchauffées. Des choses que j'avais gelées, qui étaient de côté, que je n'avais pas pris soin. C'est vraiment, vous voyez, on dirait que cette personne, on dirait que c'est nous et qu'elle nous regarde. Et c'est ça, c'est ce dont je vous parlais. C'est ce regard. On doit se regarder. On est poussé à se regarder et à se remettre en question. À se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et là, on vous dit de faire preuve de détermination, hein, de continuer le travail que vous menez depuis plusieurs mois et années. De continuer, parce que c'est vraiment une fin de cycle qui dure, qui est longue, qui est de longue haleine, mais qui restructure, vraiment. Donc, ayez confiance, gardez cette impulsion, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, d'accord? Ne vous découragez pas parce que vous allez trouver vos propres ressources, voir ce que vous êtes capable et ce qui va vous mettre en joie. C'est vraiment ça. Vous allez reconnaître votre étincelle intérieure, ce que vous pouvez manifester. Vous voyez ce qu'elle a dans la main? Elle manifeste le beau, la lumière, l'étincelle. C'est ça que vous allez voir, les amis. C'est ça que vous allez rencontrer. C'est cette part de vous qui peut faire de merveilleuses choses. C'est cette part de vous qui a confiance et qui va être fière de ses décisions, de son avancement, de tout ce qu'elle a fait pour elle. Mais sur le moment, eh bien, ça demande courage et détermination. Et donc, effectivement, ça demande eh bien, de s'écouter et d'avoir confiance en soi. Confiance en ses capacités de manifester le beau. C'est vraiment ce que je vous disais, les amis. Ok. Je vais prendre les petits messages des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire? Donc là, on vous dit que même si vous avez l'impression que voilà, c'est pas fertile tout ce que vous faites, hein, c'est vraiment ça, que la terre est pauvre, eh bien, figurez-vous que tout ce que vous plantez va aboutir à quelque chose. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, méditer. C'est vraiment de prendre ce temps, hein, de se prendre ce temps pour se restructurer, prendre le temps de se reposer, de ralentir, c'est ce que je vous disais au début. C'est vraiment de prendre le temps pour soi, ce temps que vous avez besoin, les amis, parce que c'est ça, c'est une période très très fatigante qui demande beaucoup énergétiquement. Donc prenez le temps pour vous et vous aurez ce sentiment de vous sentir libre et d'avoir lâché quelque chose. Parce que c'est ça, on vous demande de ne plus être dans la retenue, de ne plus garder, de ne plus contenir ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin de dire ou d'être fait. C'est ça là, on vous dit d'oser, oser être vous-même, oser dire les choses, oser faire les choses, oser parler, oser être, communiquer et revendiquer ce que vous êtes réellement. Donc là, effectivement, c'est vraiment énergétiquement, vu qu'on est un peu plus sensible, hein, et bien effectivement, les énergies, on peut prendre aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc on vous dit de préserver votre énergie, de l'entretenir, de la nettoyer, de la purifier s'il y a besoin, parce que voilà, on peut vraiment capter des choses qui ne sont pas à nous, ou juste nos propres énergies ont besoin aussi d'être nettoyées. Parce que effectivement, cela peut engendrer, hein, il y a des choses qui remontent, eh bien, une certaine négativité. Donc là, on vous dit effectivement de nettoyer. Et c'est aussi
votre volonté, hein, ici, hein, de garder la volonté, les amis, avec quel moyen, c'est ça. De garder votre force intérieure face aux événements. De ne pas perdre espoir, vraiment. Parce que dans les désespoirs, il y a des espoirs. Ok? Je crois que je vais rester là-dessus. C'est vraiment très beau. Je vais voir s'il y a un autre message pour vous. C'est vraiment l'harmonie intérieure sacrée. C'est vraiment ce mariage sacré intérieur qui doit se reconnecter dans vos parts masculines et féminines. Ça peut aussi s'exprimer dans vos relations aux autres. Mais c'est d'abord cette reliance intérieure. Et de voir le beau. De voir le beau dans ce que vous ne voyez pas de beau. De voir ce que ça peut conduire et aboutir. Voilà. Je vais quand même tirer une dernière carte avec celle-ci. Et après, ça sera bon. Manifestation, les amis. C'est exactement ça. C'est prendre soin de vous pour que vous puissiez au maximum manifester votre divinité intérieure. Parce que ce que vous recevez, vos envies, ce que vous émanez, votre richesse intérieure, c'est la source. Et elle s'exprime à l'intérieur de chacun. Et chacun est la source. Et chacun s'individualise. Hein, chacun exprime ce qu'il est et se découvre. Et on vous dit, manifestez les amis, créez, ne cessez pas de créer, parce que c'est là où vous trouverez l'espoir. Ne cessez pas de créer, de manifester, de rêver, d'avoir de l'ambition sur ce que vous avez envie de réaliser. Plus vous créez, plus le mouvement se fait. Et alors que si vous restez dans l'immobilité, à ne plus croire, à ne plus avoir d'espoir, vous restez dans une immobilité qui vous enferme. Alors créez, les amis. Ne cessez de créer, de croire, d'écrire, de dessiner, de jardiner, de marcher, de créer, manifester vos projets. C'est là où il y a la vie. Et je vais vous lire les messages derrière. Les pensées, les intentions, les émotions sont les outils de base de la création. C'est ce que je vous dis. On se laisse traverser. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Écoutez. On se reconnecte individuellement à notre source, à ce que nous sommes et à nos envies. Étant de plus en plus conscient et présent dans le ici maintenant, je vous en parlais du ici maintenant, tu peux choisir tes pensées, émotions et intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. Ça résume parfaitement ce que je vous dis. Nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis ta liste tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. C'est ça, les amis. On vous dit de créer. Et c'est de ça que je vous parle. C'est votre pouvoir de manifester ce que vous avez envie. Qu'est-ce que je sème? Et qu'est-ce que je récolte? Alors pour ça, il ne faut pas se juger trop hâtivement, trop être exigeant avec soi-même. Parce que ce que je pense devient ce que je suis et ce que je vis. Alors si je suis un peu plus douce, bienveillante avec moi-même, je peux voir l'évolution. Je peux créer et manifester ce que je suis, parce que je suis dans une union sacrée avec moi-même. Et voilà les amis, écoutez, c'était très très riche en émotions. J'espère que vous allez bien. Restez confiants. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes d'énergie avec un grand grand cœur les amis. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.